m'appelle Stéphane Menot, je fais du BMX depuis 26 ans. C'est un petit peu ancien, j'ai un titre de champion du monde et plusieurs titres de champion de France. À l'époque, je faisais ce genre de compétition, ça date un petit peu. Et puis maintenant, je fais les quelques compétitions qui se présentent, plutôt localement, comme le Vendée Ride Festival. J'ai fait une 2e place l'année dernière. Comme beaucoup dans les années 80, c'était un sport entre guillemets à la mode, donc ça permettait de faire des petites acrobaties sur un vélo qui ne cassait pas, puisqu'à l'époque on essayait de faire ça avec des vélos de ville, ça marchait pas bien, et c'était un vélo qui était fait pour faire des choses un petit peu différentes sur des terrains accidentés. Donc j'ai commencé comme tout le monde comme ça, et puis ça m'a plu, alors j'ai poursuivi, ça continue. C'est la liberté de faire ça, c'est à la fois des sensations très personnelles, il y a une démarche de recherche, de pousser un petit peu ses limites pour apprendre des choses nouvelles, et en même temps ça se pratique en groupe, donc c'est très très convivial. Dans les lieux très très différents, il n'y a pas vraiment de contraintes d'horaire, il n'y a personne pour nous dire quoi faire, quel que soit le niveau auquel on pratique. Donc il y a tout ça, c'est extrêmement sympa, et ce qui permet de créer une passion. C'est arrivé un petit peu par accident, je pense que ça faisait 6 ans que je pratiquais. J'ai croisé l'opportunité de faire une première compétition et j'ai vu que ça m'apportait beaucoup de motivation sur le moment, une sorte de show dans lequel on peut se donner un petit peu plus, ça efface certaines appréhensions et ça permet de se pousser davantage, d'essayer des choses nouvelles. Donc c'est cette motivation qui m'a poussé à poursuivre la compétition. C'est extrêmement vaste. Donc là, on va parler des figures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les figures dites aériennes, un peu acrobatiques qu'on trouve dans les skateparks, surtout sur des courbes. Donc, on va trouver toutes sortes de figures une fois qu'on est en l'air. Le but, c'est de sauter, de faire quelque chose et de ratterrir. Donc, on peut lâcher une main, les pieds, les mains, on peut tout lâcher. Le guidon peut faire un tour, le cadre peut faire un tour. On peut faire un tour, une rotation sur soi-même, une rotation à l'envers. Il y a énormément de possibilités. Puis après, tout ça peut être mélangé. Dangereux, je dirais pas, c'est risqué. Forcément, mathématiquement, lorsque on prend un peu de hauteur, qu'on fait des trucs et il faut que ça se passe bien sous peine d'avoir quelques soucis. Donc forcément, il y a un risque. On se protège pour ça, on s'y prépare. Maintenant, on ne peut pas tout prévoir, donc de temps en temps, forcément, ça passe pas forcément comme il faut et la chute arrive. On s'en prend qu'à soi-même parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et non, le problème de la blessure essentiel, c'est que ça oblige à rester tranquille pendant un temps. Donc des fois, ça permet aussi de se remotiver un petit peu, de se remettre physiquement juste ce qu'il faut et la motivation est toujours là. Bon, ça m'a jamais freiné. Alors nous voilà au skatepark de Nantes, le hangar, un des plus grands skateparks de France et d'Europe apparemment. Et c'est là où se retrouvent de partout, y compris de Vendée, tous les riders en skate, en BMX, en roller, etc. Qui veulent trouver un lieu où il y a vraiment tout ce qu'il faut pour s'amuser. Tous les types de riding et toutes les disciplines sont représentées, on les verra. Des choses assez basses, très orientées skate, avec beaucoup de plans inclinés. Toutes sortes de courbes, ont chacune leur petit nom, des spines, des funbox, des balls, de la verte, enfin, tout est très codifié, mais on trouve vraiment quelque chose de très très large. J'aimais bien, notamment en début de passage en compétition, lorsque je devais essayer quelque chose que j'avais jamais fait. Il suffit de se le prévoir juste au début, ce qui fait qu'on n'a pas le choix. Donc effectivement, ça fait des bons souvenirs. C'est extrêmement variable. Quand on se replace dans les années 80, d'abord les figures n'existaient quasiment pas, donc c'était des trucs extrêmement basiques. On faisait un rebond sur le bras avant, on essayait de tenir en équilibre. Et puis d'année en année, des modules sont apparus, les figures et aussi les riders essentiellement américains ont poussé le niveau de plus en plus. Ça continue, ça fait 30 ans que le sport existe, le niveau n'a jamais cessé d'augmenter et est encore complètement fou aujourd'hui. Donc il faut suivre
ces choses-là. Et puis il suffit de regarder les autres faire, de chercher des figures pas forcément difficiles mais rigolotes au début. Enfin, c'est une démarche très, très ludique. Il y a du nombre, pas mal de communes ont fait l'effort d'avoir des petits équipements. Malheureusement, dès qu'on commence à avoir un petit peu de niveau, ils sont très vite limités. Donc les jeunes, ils ont ce qu'il faut pour commencer, mais après les équipements n'ont pas le niveau nécessaire pour leur permettre de progresser et de continuer. Dans ce cas-là, il faut impérativement être assez âgé et mobile pour aller chercher des choses à droite à gauche, comme ici à la Généraudière, on a quelque chose de sympa, un petit peu ancien mais qui permet quand même de s'amuser. Mais sinon, il faut impérativement aller jusqu'à Nantes pour trouver un skatepark vraiment digne de ce nom, où on peut progresser et évoluer à un très bon niveau. Donc on a créé cette année sur Chantonnay une association qui s'appelle Urban Rider 85, qui a pour objet de fédérer l'ensemble des riders du département en skate, en BMX et en roller, et de répondre au maximum à ce besoin de skatepark qui est manquant en Vendée. Donc les projets sont en cours, on a de bons appuis au niveau des élus, et le but c'est de continuer ce travail-là, à la fois que les riders se prennent un petit peu en main, se fédèrent autour de leurs propres associations et d'un autre s'ils le veulent, et après pouvoir créer ce skatepark qui manque à la Vendée. On s'adapte, on voit tous les gabarits. Il y a des filles qui font du vélo, on voit des gamins très très jeunes qui font des choses super impressionnantes, on voit des gars un peu plus anciens aussi. Donc dès qu'on a un minimum de motivation et qu'on aime ça, il n'y a aucun souci.